tourner nos Bibles dans le psaume 24. Le psaume 24. Vous y êtes? Lisons tous ensemble. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Amen. Voilà le roi de gloire. Amen. Je vais reprendre à partir du verset 7. Et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez lire avec moi. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour celui qui nous a gardés jusqu'en ce jour de mai? C'est le premier jour, le premier dimanche de ce mois de mai. Et si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. C'est lui qui t'a gardé encore. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Depuis le début de cette année, le diable ne voulait pas que tu sois là, mais Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui. Alors acclame ton Dieu, élève-le encore ce matin. Il est digne de louange, notre Dieu. Il est digne d'être acclamé, notre Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire et il est présent au milieu de nous. Notre Dieu est là. Il remplit ce lieu encore de sa présence. Oui, notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu aurais dû tomber malade. Tu aurais pu mourir en cours de route. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Que l'on adore, le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rende
adore ton Dieu ce matin. Il est le créateur de l'univers tout entier. C'est lui qui a créé toutes choses. Oui, la terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière témoigne de sa grandeur. La terre entière est remplie de sa puissance. Et nous l'adorons encore ce matin. Nous lui offrons ce culte de louange et d'adoration en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous t'adorons, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci, Jésus. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons Des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. nous élevons Les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont ses promesses. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Oui, nous élevons Des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. oui, nous élevons Des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour ton Seigneur ce matin? Notre Dieu est fidèle, il est tellement fidèle. Alléluia. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi.
notre Dieu revient toute la louange, tout l'honneur. On y va, louange. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. oui, toute l'âme Sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin au ancien des jours. Est-ce que tu peux pousser les cris à Dieu? Alléluia. Louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. oui, toute langue Sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin au ancien des jours. Alléluia. Son règne s'étend sur tout l'univers. Alléluia. Louange, on y va, son règne. Règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Son règne S'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. oui, toute langue Sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin au ancien des jours. ancien des jours. Au ancien des jours. Au ancien des jours. Alléluia. Oui, un jour l'univers tout entier proclamera que notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchira devant lui. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Et il fait de grandes choses pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous reconnaissons ta bonté. Oui, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. Lord, I stand amazed. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. Lord, I stand amazed. Stand amazed in your presence. There is joy. There is joy, peace, and hope.
Lord, I stand amazed. Stand amazed in your presence. Pense à tout ce que le Seigneur a déjà fait pour toi depuis le début de There cette is année. nothing you Il t'a fait cannot tellement de bien. Lord, I stand amazed. stand amazed in your presence. Hallelujah. There is joy, peace, and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. In all the earth, In all the earth, there's no one like there's you, no one like our God. Jesus. There's no one. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do mighty, mighty things. So glorious. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. We sing hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 We Yeah. shout hallelujah, Hallelujah. we Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Yeah.
nous allons continuer avec la chorale Vie Nouvelle. Just
louange. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Mon Dieu, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Toute la gloire est à toi, Jésus. oui, toute la gloire est Toute la gloire est à toi, Jésus. oh, oui, toute la gloire Toute la est gloire est à à toi, toi, Jésus. Jésus. Oui, toute la gloire est Toute la gloire est à toi, Jésus. ah, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, Tu es digne. de recevoir toute la louange. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Nous chantons Alléluia. 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 Toute la gloire, Toute la gloire, tout l'honneur, tout l'honneur, l'adoration. l'adoration. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Nous chantons Alléluia. 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 Toute la gloire, Toute la gloire, tout l'honneur, tout l'honneur, l'adoration. l'adoration. Tu es digne. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. En toutes circonstances, tu es digne. Oui, tu es digne. Quand tout va bien, tu es digne. Et quand tout va mal, tu restes digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. À toi revient ma plus haute louange. À toi revient ma plus haute louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci beaucoup Sarah. Ça fait toujours chaud au cœur quand c'est ta petite fille qui conduit le culte. Parfois j'ai envie de pleurer seulement quand ce sont mes bébés que je vis naître. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. À toi revienne Seigneur notre louange. Merci pour ta grâce que nous avons ce matin d'être dans ta présence. Seigneur, nous n'avons pas mérité. Nous n'avons pas payé plus que ceux qui sont hospitalisés. Mais tu nous as fait grâce. Tout est grâce. Merci Père de nous avoir acceptés dans ta présence. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour la louange, pour la chorale, pour les musiciens. Merci pour mes bien-aimés qui sont là.
te dire merci parce que tout est grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aide-nous, Seigneur, à faire attention à ce que tu veux nous dire chaque jour. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, par la vérité. Ta parole est la vérité. Je brise toute oppression au nom de Jésus. Je chasse toute dépression au nom de Jésus. J'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre la Nouvelle Jérusalem au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de distraction lié au téléphone et au message pendant la parole au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans cette salle. Le sang de Jésus sur chaque personne qui est là ce matin et toutes celles qui sont en route et qui vont venir. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus couvre cette estrade. Je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu notre Père. Merci Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous allons proclamer la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, je vous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Nous pouvons aussi lire le verset 34 et 35. Nous lisons le verset 34 et 35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Le thème de notre message est sur ce verset, versets 34 et 35. Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Le dimanche passé, le pasteur Annie a parlé sur la juxtaposition du bonheur et de la grâce. Elle a dit que David, qui a écrit le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », c'est un homme qui écoutait. Il a su écouter même une femme, Abigail, qui était venue lui dire « Pardon, ne tue pas mon mari, reçois ce cadeau. » Et David a arrêté de poursuivre Nabal qui était méchant. David, c'est un homme qui savait écouter et le bonheur et la grâce l'a suivi. Elle a dit aussi que c'était un homme qui avait le sens de responsabilité. C'est pour cela que son papa lui avait confié d'être berger. Elle a dit aussi que c'était un homme qui savait se taire. Parce que quand il est allé suivre les frères qui étaient à la guerre, quand son papa lui a demandé d'aller apporter du fromage et quelques cadeaux à ses frères et au chef de la guerre, et là, son grand frère lui a dit « Non, je connais ton orgueil, pourquoi tu es venu ici? Tu es venu seulement pour voir la guerre. » David n'a pas répondu. Ce n'était pas comme nous autres les sanguines, donc j'allais directement parler.
Non, il n'a pas le droit de me dire ça. Voilà, mon grand frère, il ne me respecte pas. Moi, je viens pour autre chose, pour les aider. Il n'a pas pitié. Lui, il n'a pas répondu. Et Pasteur Annie disait que pour avoir la juxtaposition entre le bonheur et la grâce, il faut apprendre à se taire. Parce que nous qui parlons beaucoup, la Bible nous dit que quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché. On parle. Moi, je parle. Parfois, le bishop, il en a marre, il veut travailler. Moi, je viens là. Donc, c'est vraiment un grand problème pour moi. Je dois apprendre à me taire. Amen. Merci, bishop, pour votre patience. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est ça le thème de notre message. Amen. Dieu n'est pas tribaliste. Notre Dieu n'a pas de favoritisme. Il ne fait pas de différence. Dieu n'a pas de considération des personnes. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne tient pas compte de la nationalité ni de la situation sociale. Parce qu'à cette période de l'Église, c'est-à-dire quand Paul a écrit Actes chapitre... c'est Luc. J'ai mon professeur, hein. Toute erreur, je le regarde. Dans le Nouveau Testament, quand j'ai commis des erreurs, je regarde le professeur Moulungoulou, je dis, ça y est, je vais échouer. Donc, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, à cette période-ci de chapitre 10, c'était au début quand même de l'Église, n'est-ce pas? À ce moment-là, même les apôtres, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Pierre est maintenant chez un certain Simon au bord de la mer. C'était un tanneur. Les Juifs méprisaient ce métier. Pourquoi? Parce que pour être tanneur, tu dois tuer les animaux. Ils étaient tout le temps en contact avec les animaux morts. Donc ils étaient impurs. C'était un métier que les Juifs méprisaient. Donc Pierre, il va maintenant briser la barrière. Disons ensemble, brisons les barrières. Pour que, par grâce, Dieu envoie son ange chez moi ou chez toi pour dire, madame, tes prières et tes aumônes sont entendues. Dieu s'en est souvenu. Il y a quand même des conditions. Amen. Mais la grâce est universelle. J'ai lu quelqu'un qui faisait des commentaires en disant, le salut est vraiment apporté à tout homme. Ce que je vais vous dire, ça l'engage que lui, ça ne m'engage pas moi. Il a dit que dans Actes chapitre 8, quelque part là, il y a l'eunuque éthiopien, un Africain, à qui on a prêché l'évangile par Philippe, n'est-ce pas? Donc il a dit, c'est un fils de Cham. J'ai dit que ça l'engage que lui, un Africain. Et puis dans Actes chapitre 9, la conversion de Saul, Saul de Tarse, il a dit que l'évangile est arrivé chez le fils de Sem. Et puis maintenant, au chapitre 10, c'est un Romain, un Européen, l'évangile est arrivé chez le fils de Japheth. Donc il a dit que non, les enfants de Noé, ils sont tous sauvés. L'Africain, évidemment, pendant des années, quand on était à chaussée d'Actes, le bishop avait dit, il avait prêché l'Africain numéro 1. Il disait que cet homme, il a été gagné par Philippe, et puis il est parti en Afrique. Nous ne savons pas ce qu'il a fait de l'évangile, parce que c'est lui normalement qui devait arriver au Congo et au Cameroun pour prêcher. Surtout qu'il avait des moyens, il devait envoyer des missionnaires. On n'allait pas attendre que les Européens viennent nous évangéliser. Mais bon, l'Africain, on ne sait pas ce qu'il a fait. Amen. Par contre, Saul de Tarse, le fils de Sem, lui, il a travaillé. Et puis Corneille, vous allez voir quand il va arriver, quand il va envoyer
des gens pour aller chercher Pierre, il va amener ses amis, toute sa famille, pour écouter l'évangile. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Qui ne veut pas être agréable à Dieu? Qui lève sa main, c'est que c'est un menteur, il va venir ici, nous allons lui faire la délivrance parce qu'il ment. Nous voulons tous être agréables à Dieu, n'est-ce pas? Qui ne veut pas que quand il prie, ses prières ne soient pas exaucées? Personne. Moi, personnellement, j'aimerais que quand je prie, je fais seulement ta 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 et ça vient, n'est-ce pas? Un prédicateur disait que c'est la civilisation des micro-ondes. Quand ça traîne, on commence même à râler devant Dieu. Comme il y avait un frère qui disait, en tout cas, si Dieu n'arrange pas mes histoires, moi j'arrête de le servir. Arrête, hein? Il ne va pas arranger, il ne dépend pas de ça. Dieu ne regarde pas la nationalité. Dieu ne regarde pas qu'on soit riche ou pauvre. Dieu ne fait pas de favoritisme comme vous et moi. Nous sommes ici devant un homme juif, un Romain. C'était un officier qui avait sous sa responsabilité 100 personnes. Personnellement, quand j'étais dans mon pays, quand je voyais des gens gradés là, général, je ne sais pas, j'avais eu un problème, je devais aller voir les généraux quand j'étais jeune fille dans le temps. Mais ils me font peur, hein? L'accoutrement, je ne sais pas. Oh là là, ça fait quand même peur. C'est impressionnant hein, quand quelqu'un est gradé dans l'armée. Je ne sais pas si Corneille était comme ça. Mais tout cela nous intéresse très peu. Qu'est-ce que ce Romain, ce païen, comme vous et moi, parce qu'il n'était pas juif, qu'est-ce qu'il avait? Comment il vivait? Amen. Nous allons voir sa vie. La Bible nous dit que cet homme était pieux. Disons ensemble, il était pieux. Donc, un homme pieux, il avait un attachement à la religion. Cette fois-ci, ce n'est pas la religion romaine. Vous savez, les Romains, hein, quand on a étudié dans l'histoire en première CO chez nous, ici, je ne sais pas, ici aussi bien sûr, parce que nous, bon, c'est quand même les bourrages de crâne, hein, on nous a appris beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Quand on a étudié les Romains, mais c'était des gens païens comme chez nous, hein, comme mes ancêtres, ils adoraient les idoles, vous connaissez les druides, des choses comme ça. Ils faisaient des fétiches aussi, hein. Donc, ils avaient les religions païennes. Mais cet homme est spécial, la Bible nous dit qu'il était pieux. Si c'était un membre de la Nouvelle Jérusalem, donc il avait sa Bible, il lisait sa Bible tous les matins, parfois même au bureau il trichait, il lisait la Bible, il priait, il était correct et il était droit. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux. Disons tous ensemble, il était pieux. Soyons pieux. Parce qu'il y a de ces chrétiens-là, il est chrétien de la Nouvelle Jérusalem, il a même sa Bible, il la lit de temps en temps. Il y a des gens honnêtes, hein? Combien de fois par jour, quand je reçois les enfants pour le ministère, oh, je lis parfois la Bible. Oh, je lis parfois en bon. La piété, donc l'attachement à la religion. C'était un homme qui révérait Dieu. C'était un homme qui respectait et qui pratiquait la foi juive. Amen. Et puis on dit qu'il craignait Dieu. Disons tous ensemble, craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est un terme technique employé par les Juifs pour parler des non-Juifs qui avaient abandonné leur religion païenne entière du judaïsme ou bien faire la circoncision. Un homme qui craignait Dieu, donc il est arrivé dans un pays, il était à Césarée, il dominait sur les Juifs. Certainement, il a vu que leur religion, leur foi en un vrai Dieu, c'était une vraie religion par rapport à sa fausse religion romaine. Alors, il a pris la foi
la religion du Dieu vivant. Il pratiquait la foi du Dieu vivant. Mais il n'avait pas encore accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. Parce que nous sommes, je peux dire encore, un peu dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qu'il connaissait. Amen. Craindre Dieu, c'est se détourner du mal. Craindre Dieu pour nous aujourd'hui, c'est fuir le mal sous toutes ses formes. Amen. Craindre Dieu, c'est être animé à l'égard de Dieu du plus profond respect qui convient à Dieu. C'est reconnaître son autorité. Alléluia. On ne peut pas être chrétien et ne pas reconnaître l'autorité de Dieu. Reconnaître son autorité, cela impliquait et implique aujourd'hui l'obéissance à ses commandements. Donc c'est révérer Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu, avoir le sens du sacré, arriver à l'heure au culte, donner ses offrandes et ses dîmes, honorer les serviteurs de Dieu. Pas prendre les pasteurs, il devient un sujet de nos causeries au salon quand on boit du thé. Ça, ce n'est pas craindre Dieu. On ne peut pas honorer Dieu, respecter Dieu et ne pas respecter les hommes et les femmes de Dieu. C'est être un homme ou une femme impie. Parce que ce matin, nous voulons, comme Corneille, qu'un ange, moi je n'ai jamais vu un ange comme vous me voyez là, jamais. Qu'un ange, et que Dieu m'envoie un ange pour dire, Madame, tes prières, tes offrandes sont montées au ciel et il s'en est souvenu. Quelle bénédiction, amen. Parce que j'ai des sujets, nous avons des sujets, vous avez des sujets où nous voulons que Dieu exauce, n'est-ce pas? Craignons Dieu. Comme Corneille, amen. La Bible nous dit, il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est-à-dire, sa femme, je ne sais pas s'il en avait, ses enfants, ses travailleurs, tout ce qui était dans sa maison. Ce n'est pas facile, hein? N'est-ce pas? Si vous avez des... Ici, on n'a pas de travailleurs. En Afrique, les gens ont 4 travailleurs, sentinelles, balayeurs, cuisiniers, lavandiers, etc. Donc, quand on dit craindre Dieu avec toute sa maison-là, c'est avec tout ce monde-là. Quand c'est l'heure de la prière, on arrête de balayer, on arrête de repasser. Allez, tout le monde. On lit la Bible, on prie ensemble. Avec sa femme, ses enfants, ses cousins, ses cousines, ses tontons et les travailleurs, hein. Alors, ça, heureusement que c'était un officier militaire, il avait de l'autorité. Mais si c'est un papa, comme certains papas qui n'ont pas d'autorité dans leur maison, ils sont comme des... Quand tu dis à un enfant, on va prier, ah non, moi je regarde la télé. Quand on va prier, ah non, moi je fais les devoirs. Et c'est le moment de la prière, ah non, non, je dois aller chez ma copine. Vous comprenez? Alors, non, Corneille n'était pas comme ça. Il avait l'autorité. Est-ce que nous pouvons applaudir les papas parce qu'ils ont amené les enfants à Liège? On a eu les rapports hier que mercredi c'était très bien. Les papas ont fait un grand travail. À partir d'aujourd'hui, quelque chose de spirituel se passe parce que les papas ont amené leurs fils. Relation père et fils, ça a vraiment marché. Merci beaucoup, Pasteur Moulungu. Il fallait que c'était très bien. Donc, cet homme, il n'allait pas à l'église seul. Il n'allait pas à l'église. À ce moment-là, c'était la synagogue. Amen. L'église venait à peine de commencer. Donc, frères et sœurs, il y en a même maintenant, c'est la mode. Hein. Il laisse les enfants à la maison. Quand je suis au début, là, où est l'enfant?
oh non, il est resté à la maison parce qu'il traînait. Même des tout petits, j'ai dit, vous les amenez. Moi, j'aime quand les bébés dérangent au culte. Ça me fait du bien. J'ai passé toute ma vie à déranger au culte enfant. Et puis maintenant, je suis adulte. Ne laissez jamais les bébés à la maison parce qu'il va pleurer. Il faut l'amener. Il pleure, vous sortez un peu, vous lui donnez des biscuits, il termine, vous revenez écouter la parole. Ne faites pas un club pour rester dehors et ne pas écouter la parole. Moi, j'en ai eu 6. Comment je faisais? Ben sinon, ma mère m'avait dit, écoutez, tu ne vas pas attendre la ménopause pour servir Dieu. Tu as un bébé, tu sers Dieu. Tu es enceinte, tu sers Dieu. J'ai fait comme ça avec 6 gosses. Maintenant, il y a la mode. Viens à l'église. Oh, c'est l'heure où l'enfant fait la sieste. Viens à 14h. Oh non, parce que c'est à ce moment-là, il doit manger à midi. Et puis quoi? Tu vas attendre quand ils seront vieux? Ce sera trop tard. Tu vas commencer à pleurer, oui? Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Disons tout ensemble. Toute ça, sinon la police va venir chez vous. Madame, votre enfant a fait un coup. Nous sommes venus vous dire, comme une soeur, son fils avait volé un pull. La police est venue à la maison. Oh, votre fils a volé un pull. La soeur dit, non, je ne savais pas. J'ai déjà lavé, il est dehors. Ils sont allés, ils ont pris le pull mouillé. Une soeur de l'église. Oui, de la Nouvelle Jérusalem d'ici. Donc, vous les mamans qui avez des jeunes enfants, ne les laissez pas à la maison avec les cousins. Il faut les amener ici. Oui, dérange qui dérange. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez? Nous voulons que Dieu exauce nos prières. Comme Corneille, craignons Dieu. Amen. Avec toute notre maison. C'est pas facile, hein? Je dis bien, ce n'est pas facile. Cette Europe n'est pas facile. Pour amener ses enfants à l'église, ce n'est pas facile. Parce que ils sont en train de dire, oui, child abuse, vous comprenez, il y a la société, il y a l'État qui veut toujours nous condamner, mais il faut faire quand même attention à cela. Ce n'est pas child abuse, parce que ces enfants-là, qu'on dit que non, on ne peut pas les faire ceci, on ne peut pas les faire ceci ou cela, mais on les oblige quand même d'aller à l'école hein, jusqu'à 18 ans, n'est-ce pas? Quand il abandonne l'école avant 18 ans, la police viendra le prendre pour l'amener à l'école. Quand vous êtes avec un enfant de moins de 18 ans dans la rue, par exemple, vous pouvez par hasard vous faire intercepter. Madame, pourquoi l'enfant n'est pas parti à l'école, n'est-ce pas? L'école obligatoire, mais la foi aussi est obligatoire. Hein? Amen. Nous sommes en train de voir la vie de Corneille, quel était son secret. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Je dis bien, ce n'est pas facile. C'est très difficile quand les enfants commencent à devenir grands. Alors, troisième chose, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Ok, on s'arrête d'abord à l'aumône. Il faisait beaucoup d'aumônes. Bon, l'aumône, c'est pas comme quand je suis là, j'ai quelques pièces, quelqu'un vient me demander, oh, madame, je sors 1 euro, je ne sais pas. Ça, c'est rien du tout. Je n'ai pas dit bonjour, je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas parlé de Jésus, je donne 1 euro sans réfléchir au fait. C'est pas ça. Corneille était généreux, disons tous ensemble généreux. Corneille avait de la générosité. Corneille, il donnait aux pauvres. Ah, les pauvres, il y en a même dans ce pays, même à l'église. Je dis bien que ce n'est pas donner une pièce à quelqu'un, ce n'est pas ça. Le monde, c'est aider quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Amen. Mon grand frère me disait toujours, l'argent n'aime pas les noirs. Un noir avec l'argent, même prédicateur, la tête gonfle. Les pentecôtistes sont cupides. Ils ne donnent pas l'argent aux gens. Nous ne devons pas être des pentecôtistes cupides. Nous devons être comme Corneille. Frères et sœurs, il était romain, hein? N'est-ce pas?
il dominait les Juifs. Le peuple à qui il donnait là, c'était des Juifs. Hein? Vous êtes général, vous êtes je ne sais pas qui, en Belgique. N'est-ce pas? Toute la colonisation va sortir. Supposons qu'on va vous nommer. Un jour, on va nommer un directeur ici, un ministre parmi vous. N'est-ce pas? Les travailleurs chez vous, ce seront des Belges, blancs. Comment vous allez les traiter? Vous allez commencer à vous venger. Oui, ces gens-là, ils ont dominé sur nous. C'était des colons. Maintenant, vous allez... Bible à main. Ah oui, toute la colonisation va sortir. Maintenant, supposons maintenant, un frère blanc, il est en difficulté, il est pauvre. Il vient vous demander de l'argent. Vous allez lui répondre comment? Eh frère, vous êtes chez vous, moi je suis étranger. C'est comme ça non qu'on répond. Corneille était généreux. Disons tous ensemble généreux. C'est facile hein, d'envoyer l'argent à sa famille. N'est-ce pas? La dernière fois que vous avez donné 100 € à un membre de la Nouvelle-Jérusalem, parce qu'il est en difficulté, réfléchissons bien. C'est quand? Vous avez sorti un billet de 100 €, le vert là. Vous avez donné ça à un membre de la Nouvelle-Jérusalem, parce qu'il est pauvre. Parce qu'il a un problème pour payer le loyer. La dernière fois, c'est quand? Mais si je demande la dernière fois que vous avez fait ça à un cousin, nous tous, on va lever les mains. Hein? N'est-ce pas? Corneille était généreux. Il ne donnait pas à ses cousins. Il ne donnait pas à ses frères, aux Romains. La Bible nous dit qu'il donnait au peuple. Il faisait l'aumône au peuple. C'est-à-dire les Juifs. On doit changer. Hein? Moi, j'ai grandi au Congo. Il n'y avait pas de tribalisme. Nous étions en classe. On ne regardait pas, oh, qui est Moulouba, qui est qui. On vivait très bien entre nous. J'aime bien quand les enfants dérangent. C'est bien. Ida, sors seulement un peu et puis il va se taire. Maintenant, moi, j'ai les arrières. Maintenant, c'est les arrières, petit-fils. Ah, les bravoïdes. Bon. Le tribalisme, c'est un démon qui mine l'Afrique. Parce qu'un jour, on va vous nommer ministre. Qui seront dans votre cabinet? Les gens de votre village, des illettrés. Vous allez aller chercher quelqu'un qui était au champ, parce que c'est votre cousine, pour venir être dans le cabinet d'un ministre et raconter n'importe quoi et ne pas travailler. Le tribalisme, c'est un démon. Moi, j'ai un cousin à moi, un médecin. Ah, vraiment. Quand on vient de l'église, il me demande, ah Seigneur, pardon. Dada, qui ont accepté, il y a les gens qui ont accepté Jésus, j'ai dit oui. C'est qui ils connaissaient les gens, je cite. Ah non. Non. Demande-leur d'aller accepter Jésus chez eux. On a l'Umbashi. Non, j'ai dit, ah, Moukoua. Donc, je vais commencer à demander, qui veut accepter Jésus? Je commence à dire, toi, tu es d'où? Donc, non, toi, non, pas non. Ça, c'est du vécu, hein? Je vous dis, le tribalisme, c'est un démon. Nous devons combattre ça à fond. Moi, je suis toujours heureuse parce que dans cette église, il n'y a pas de gens de Malemakoulou. Je suis très fière. Parce que comment j'allais faire? Ah non, pour être diacre, il faut être de Malemakoulou. Oh. Mais non! Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, il lui est agréable. Nous continuons avec notre centenier. Nous nous sommes arrêtés longtemps. Hein. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Beaucoup. Pas les 1 franc que je donne là dans la rue. Non. Donnez vraiment l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin.
Et ce que nous on aime, prier Dieu continuellement. Disons ensemble, il priait Dieu continuellement. La prière. Disons ensemble la prière. La prière doit être toujours accompagnée des œuvres et d'une transformation de notre personne. Autrement, on est comme des perroquets et des cymbales. Nous faisons trop de bruit et notre vie reste inchangée. Seigneur, change-moi. La prière doit être accompagnée d'un changement total. Parce que c'est ça, à Kinshasa, on dit de certaines personnes, il est à Bongoli Motema, c'est-à-dire il s'est converti. Et les autres se moquent en disant, non, à Bongoli Makolo, c'est-à-dire il est transformé seulement les jambes pour aller à l'église. Mais ce qu'il vit, ça n'a rien à voir avec eux. Parce que nous, les Africains, excusez-moi, nous sommes habitués à demander. Donne-moi, on y paie. Donne-moi, paie ça, donne-moi. Nous sommes habitués à demander. Donc prier, demander à Dieu, c'est rien pour nous. Oui, c'est dans notre culture. Les Européens ne demandent pas comme ça, là, où il va chez son cousin, donne-moi l'argent, donne-moi à manger. Non, ce n'est pas dans leur culture, là, ils ne se demandent pas comme ça. Nous, on demande. Et ce qui est très bien. J'aime bien, quand on est en Afrique, quand on était là, on se demandait du sel, on se demandait des choses comme ça. Même quelqu'un t'envoie un enfant avec une petite assiette, donne-moi les légumes. Donne-moi des légumes, j'ai préparé seulement du poisson. Tu lui donnes, moi j'aime ça. Mais quand quelqu'un était en Europe, vous n'allez pas lui demander du sel. Hein? Elle a été en Europe, c'est fini, elle est devenue blanche. C'est faux. Donc prier pour nous, c'est facile. Parce que nous sommes habitués à demander. Mais la prière sans transformation, c'est zéro. Il est d'abord pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il était généreux et il priait. Parce que si c'était moi qui avais écrit la Bible, j'allais d'abord commencer par, il priait beaucoup. Hein? Cette personne prie beaucoup. Hein? La maman là, elle prie beaucoup. Mais elle prie beaucoup, elle est radine. Quand je demande même apporter ici à manger pour Noël, ces femmes-là, avec une petite casserole, mais ils prient beaucoup. Alors la prière ne sert à rien. Arrête de prier. Il faut que la prière soit accompagnée des œuvres de transformation. Tu pries et tu es radine, ça ne sert à rien. Tu pries et tu ne crains pas Dieu, tu injuries les gens, tu ne respectes pas les hommes de Dieu, tu ne respectes pas l'église, tu es toujours en retard. Mais au travail, tu arrives à l'avance. Tu pries pourquoi alors? Il faut qu'on voit que notre prière a quelque chose, notre vie est changée. Regardez le verset 21. Le verset 21, c'est que ces hommes que Corneille a envoyés, voici ce qu'ils vont dire à Pierre. Acte 10, verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Waouh! Ça c'est, Corneille n'est pas là. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc, quand un ange est venu, Corneille était en train de prier. L'ange lui a dit, non, tes prières sont entendues. Envoie maintenant les hommes chez Pierre. Il est chez un certain Simon, sa maison est au bord de la mer. Et alors, ils sont allés pour chercher Pierre qui était chez un tanneur. Chez ce Simon-là que les Juifs méprisaient. Mais comme Pierre, il est venu, il brise la barrière, alors il était là. Il est monté sur le toit pour prier, il avait faim, il est midi. Pierre fait un rêve, il voit une nappe qui tombe avec des quadrupèdes, des animaux impurs, des reptiles.
Et une fois dit à Pierre, manges-tu? Pierre dit non, jamais. Seigneur, moi je ne peux pas manger des choses souillées. Pierre, 3 fois, cette voix est venue, tue et mange. Pierre dit non, Seigneur, moi je ne peux pas. Mais la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Pierre se pose des questions, c'est quoi cette vision? Et puis, papa, les gens frappent à la porte. Est-ce que c'est ici chez Simon? Nous cherchons chez Simon le tanneur. Oui, nous cherchons un certain Pierre. Quand Pierre descend, ces gens, c'est ce qu'on vient de lire au verset 22, c'est notre boss. Corneille, voilà, il a eu une vision, il a demandé que nous puissions venir te chercher pour voir ce que tu as à dire. Donc, Dieu a parlé à Pierre. D'ailleurs, quand Pierre va finir ici chez Corneille, quand il va rentrer, les apôtres de Jérusalem et les Juifs, ils vont lui dire au chapitre 11, Pierre, vous êtes parti chez un païen? Vous êtes parti chez Corneille, c'est un païen. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez les impies, chez les impurs. Et alors Pierre va expliquer à ses concitoyens juifs que l'évangile est venu pour briser les barrières. Amen. Alors la Bible nous dit que Pierre, Corneille priait Dieu continuellement. Alors je me suis posé la question, Corneille, ça veut dire qu'il n'allait pas au travail. Il restait à l'église seulement. Ce n'était pas l'église à ce moment-là. Continuellement. C'est-à-dire quoi? Il n'arrêtait pas. Il ne réfléchissait plus à autre chose, au travail, à l'armée. Ce qu'il doit faire, c'est seulement prier. À un moment donné, il y avait un ami à nous à Lubumbashi, il a dit, dans son église, il a engagé même une milice. La prière du matin, c'est de 6h à 7h. Lorsque la prière du matin est finie, la milice doit surveiller. Regarde, toi, tu fais quoi? Moi, je voudrais rester ici prier. Aller chercher du travail. Toi, tu fais quoi? Moi, vraiment, Dieu m'a convaincu que je dois être ici à l'église. Non. Il dit qu'il chassait les gens. Des paresseux qui voulaient rester seulement à l'église prier, ils ne vont pas chercher du travail ou aller à l'école. Alors je dis, mais Corneille, c'était comme ça? Non. Il priait Dieu continuellement, c'est-à-dire que l'occasion se présente ou pas, qu'on annonce ici, voilà, la semaine prochaine, nous avons mois de prière. Vous venez, si vous n'êtes pas Corneille, mais c'est vous. Mais alors, c'est dans sa vie privée, au travail, au bureau, à la cuisine, quand il mange, que c'est un homme qui est en contact avec Dieu. Dans les occasions favorables ou non, c'était un homme de prière. Amen. La raison pour laquelle l'ange est venu. Dieu lui a envoyé même un ange. Soyons comme lui. Amen. Copions de tels hommes. Il priait Dieu continuellement. C'était un homme de prière et il avait un bon témoignage. Dieu s'est souvenu de ses prières. Hébreux chapitre 6. Vous connaissez ces passages où Dieu va se souvenir aussi de nous. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Il ne s'est pas souvenu seulement des prières de Corneille, il va aussi se souvenir de vos prières. Quelles sont les promesses relatives à ceux qui craignent Dieu? Psaume chapitre 25. Quelles sont les promesses? Il y a beaucoup de promesses qui sont relatives à ceux qui craignent Dieu. On ne va pas craindre Dieu et fuir le mal pour rien. Commençons Psaume 25, verset 12 nous dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Si vous craignez Dieu, parfois on est dans la confusion, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais Dieu montre toujours les chemins qu'on doit suivre. Psaume 31. Quelles sont les promesses relatives à ceux qui craignent Dieu? Psaume 31, verset 20, nous dit ceci. Oh, combien est grande ta bonté,
que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Pas ce que tu témoignes